Aujourd'hui, nous allons vous donner les 5 habitudes pour être la meilleure version de soi-même. Donc, première habitude, da ngeen di briser le cercle vicieux par la guérison de vos traumas. Voilà. Donc, loolu benn liggéey la boo xam ne nii nit ku nekk dafa war a def pour améliorer wu ak évoluer. Mën nañu jël exemple ni papillon boo xam ne ni day passé wu par plusieurs phases avant d'avoir accès à la beauté, à la légèreté et à l'envol. Ou le diamant bi nga xam ne ni dañ koy soumettre à une forte pression avant que muy nekk une pierre précieuse. Voilà. Donc tu as un choix à faire, donc des sacrifices à faire. Tu dois sacrifier beaucoup de parties de cette version courante, c'est-à-dire faire face à ces démons, essayer de comprendre ses limites, ses peurs et pourquoi tu agis comme tu agis. Voilà. Nga dellu ci sa enfance ak ci sa adolescence pour résoudre certains énigmes. Parce que wolof Njaay nee na ku xamul foo jëm dellu fi nga jóge. Donc les réponses se trouvent la plupart du temps dans votre passé. Donc je peux pas bâtir une nouvelle maison qui a ruine. C'est impossible. Voilà. Donc il va falloir préparer le terrain, enlever les épines, les mauvaises herbes. Avant de commencer à construire cette nouvelle étape, il va falloir affronter sa vulnérabilité. Il va falloir aussi beaucoup de solitude et beaucoup de patience. Voilà. Et le fait de ne pas guérir ces traumas mën na indi manque intelligence émotionnelle. Lan mooy intelligence émotionnelle? Intelligence émotionnelle mën nañ ko définir comme la capacité de reconnaître, de comprendre, d'utiliser et de gérer les émotions de manière effective pour toi et pour les autres. En quoi le manque d'intelligence émotionnelle peut être un frein à notre développement personnel? Parce que tout simplement, ça affecte la qualité de nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Exactement. Comment ça affecte ta relation avec toi-même? Tu vas manquer de self-awareness, c'est-à-dire tu auras du mal à reconnaître tes émotions et comment ça affecte tes pensées et ton comportement. Tu auras du mal à les gérer de manière saine pour pouvoir contrôler tes impulsions et tes réactions. Comment le manque d'intelligence émotionnelle peut affecter ta relation avec les autres? Tu vas manquer d'empathie, c'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire comprendre et partager les émotions des autres et utiliser cette compréhension pour guider tes interactions sociales. Mais intelligence émotionnelle, lu ngeen mën a cultiver. Exactement. Comme dañ ko waxee, à travers la guérison de vos traumas, à travers les livres et à travers la spiritualité. Exactement. Voilà. Deuxième habitude bii nii, boo ko adopté dans ta vie, ça va te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Donc deuxième habitude bi mooy nga concentrer wu ci sa bopp. nit ñi ma xam yëpp ñu réussir seen àdduna, ñu atteindre seen ay objectifs. Toutes les belles femmes que je connaisse qui ont une belle peau, une belle vie et tout ce qu'elles veulent pour elles, dañuy dugg lu seen yoon nekk. Dañuy concentrer seen énergie ci lu seen yoon nekk. Youssou Ndour sax daf koy prôner souvent. Même Viviane. Voilà, exactement, dans ses discours. Faut impérativement éviter les gossips. Maanaam ay waxu kasaw ay wax yu sew, ay cas, les détails et les futilités. Ba pare temps bi nga perdre ci distraction yooyu mën nga ko reprendre. Et l'une des clés de la réussite est le bon management de son temps. Donc lépp luy xeetu cas ak gossip ay traits de caractère la ñoo xam ne ni ñu ngi koy seetlu c'est nit yi nga xam ne ni vraiment ils avancent pas dans leur vie. Ils sont un peu malheureux. Loolu ils sont malheureux. Donc concentré wu ci sa bopp. Boo ko defee di nga xam fooy commencer. Di nga xam sa bopp, di nga xam say qualité, di nga xam say défaut, di nga mën a améliorer sa santé, sa mode de vie, di nga mën a éduquer sa bopp, di nga mën a cultiver sa bopp. Voilà. Donc la dispersion ne fera que retarder ton évolution et ta réussite. Donc prends un moment, concentre-toi sur toi. Tu verras que ce que tu veux demande de la concentration, beaucoup de concentration. Voilà. On ne parle que derrière ceux qui réussissent. Loolu moom yaakaar naa ne ñëpp d'accord nañ ci. Voilà. Si tu fais quelque chose bu nekkee yaa ngi créer rek nit ñi dinañ wax si yow. dañuy wax si yow boo leen seetloo ba seetlu leen
créé wu dara. Les gossips et cette culture de cas, comme nous l'avons dit, nous empêchent réellement d'être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que tout simplement, cette énergie aurait pu être utilisée ailleurs. Le temps que tu donnes aux autres à se préoccuper de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, est précieux et mine de rien, tu t'oublies. Ce manque de concentration sur soi te retarde dans tout ce que tu entreprends. Ce temps aurait pu être utilisé pour apprendre à se connaître ou à guérir ses traumas, mais le dépenser dans une activité qui ne te rapporte rien au final, c'est-à-dire les cas. Non seulement gossip, franchement, socialement, c'est mal vu, c'est pas bien, mais même cognitivement, c'est pas bien. On a un impact sincère. Cognitivement, c'est nocif. Parce que le fait d'être exposé à ce type de comportement sur le long terme dafay affecter self-esteem, mais aussi dafay affecter ta manière de voir les gens et les choses. Dangay gëna ñaaw njort. Troisième habitude bi ni boo ko implémenter ci sa vie dina la permettre nga nekk la meilleure version de toi-même. Donc troisième point bi mooy nga arrêter victimiser. Mentalité de victime mooy le plus grand ennemi de l'excellence. Donc, soit tu as décidé d'être une éternelle victime, soit tu as décidé de battre pour s'offrir ce que tu mérites. Donc, n'est en flex en fait, de tout le temps essayer d'attirer la sympathie des gens. À un moment donné, nous devons choisir entre avancer vers le meilleur ou emprisonner ce groupe dans des croyances limitantes. Donc, flex là. Tes échecs et tes épreuves nous définiront. Tu es un être fort, capable de te relever de tout ce que la vie te jette. Mais il faut le croire. Croire qu'on est né pour prier, pour inspirer et non pour attirer la pitié des gens. Donc, penser dafa am pouvoir, mooy que ni xalaat dafa am pouvoir. Ndax dañuy définir sa réalité. Dafa lépp pour utiliser leen à ton avantage. Pense du bien de toi, de ton avenir et de ta vie. bu ñu waxee loolu nekkul lu def victim blaming en fait lépp lu ngeen dund rek xam nañ que ne waa c'était dur et que vous êtes des victimes. Voilà, nekkul de remettre en question le fait que vous êtes des victimes, mais à un certain moment il faut savoir avancer dans la vie. Exactement. Les injustices que tu as subies ne savent pas définir ta vie ni ta manière de voir la vie. Voilà, et on tient à préciser que jamais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qui devait arriver. Mais comme il faut savoir gérer les choses pour avancer. Quatrième habitude bénie, implémenter ce vie dina te permettre de n'être la meilleure version de toi-même, moins de réduire les distractions digitales. Exactement. Voilà. Parce que de faire bouffer la majorité de notre temps. Booy xool suñu temps d'écran, la majorité lépp dañ koy passer ci ay futilités. Distraction digitale yi dañuy réduire suñu productivité, dañuy altérer la qualité de notre sommeil et ça nous pousse dans une sorte de médiocrité extrême. Les problèmes des distractions digitales, c'est que ça nous pousse à être des consommateurs perpétuels. Dañuy contenter ou de consommer, mais pas de créer. Exactement. Day bloquer son créativité. Ce qui peut tuer notre créativité sur le long terme. Le fait d'être tout le temps exposé à des appareils peut nuire à nos interactions du quotidien avec les autres. En gros, socialement, tu seras un peu... tu vas avoir un affaiblissement dans tes capacités sociales. Voilà, on créer une anxiété sociale. Voilà. Les distractions digitales peuvent également réduire ton résilience émotionnelle. Être tout le temps exposé à des contenus édités et curated, comme les anglais disent, la comparaison excessive, les dramas et les informations anxiogènes peuvent affaiblir son capacité à surmonter les épreuves et à faire face aux difficultés de la vie. Ok. Donc, là, on a une bonne hygiène de vie. On a des habitudes qui sont bannir. Mauvaise habitude de refléter aussi sa qualité de vie. Parce que sur la stimulation, il fait affecter ce taux de productivité. Donc, et c'est la plus grande source de distraction et la plus dangereuse. Comme nous l'avons dit, dañuy faral di
def activité yoo xam ne ni intellectuellement ils sont stimulants. Exactement. Voilà. 5e habitude bi boo ko implémenter ci sa vie dina le permettre d'être la meilleure version de toi-même. 5e habitude bi mooy nga am un objectif de vie. Même si qu'on a cherché à accomplir de grandes choses dans la vie, mais il faut aussi quand même nga am ay objectifs petits ou grands. On nekk ay objectifs yu ndaw wala ay objectifs yu mag. Soit on occupe son cerveau par la qualité, soit lui il nous occupe avec la médiocrité. Donc le travail c'est objectif pour booster ta confiance en soi. Lola, nañu wàññi aussi procrastination bi parce que le fait de tout remettre à demain, de faire les choses à la dernière minute, loolu dafay affecter suñu qualité de travail mais aussi la qualité de notre vie. C'est important de diminuer la procrastination si on veut être la meilleure version de nous-mêmes. Car c'est en étant productif que l'on construit cette relation de confiance avec soi-même. Donc, en conclusion, c'est un travail mais c'est possible d'être la meilleure version de soi. Il faut juste ne pas se mettre la pression car ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Voilà. Bul xaar ay résultats aussi immédiatement. C'est un travail qui va se faire sur le long terme et bul culpabiliser si tu retombes dans tes mauvaises habitudes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.